Ok les mecs, nouvelle vidéo, nouvelles avancées de Skillies. Je vais vous montrer tout ça directement parce qu'il y a eu pas mal de changements au niveau design et au niveau des fonctionnalités aussi. Un petit peu, on avance petit à petit. Bref, je vous montre les avancées dès maintenant. Alors au niveau des écrans de la plateforme, ça je vous avais dit que tout était déjà fini au niveau de l'app. Donc ça c'est juste trop cool. Et au niveau du site internet du coup, je vais vous montrer tout ça. Donc à la base, voilà, le design du site ça ressemblait à ça. Donc c'était une landing page à la base, hein. Donc voilà, c'était vraiment, on va dire, le strict minimum, entre guillemets, pour une V0. Ça le faisait bien. Mais là, du coup, pour notre nouveau site internet, l'agence avec laquelle on travaille nous ont fait, du coup, uniquement la page d'accueil, parce que c'était uniquement ça qui était compris dans le contrat. Voilà, je vous montre tout ça. Tac. Voilà, ça ressemblera à ça concrètement. Donc c'est pas encore fini parce que voilà, comme vous pouvez le voir, moi je fais encore des commentaires un petit peu partout. Mais bref, globalement, je suis ultra satisfait de la page d'accueil. Franchement, elle a été trop bien réalisée. Donc je vais pas tout vous montrer parce que voilà, je vous garde un petit peu la surprise pour fin septembre parce que ça sortira fin septembre. Et il reste du coup les 3 autres pages du site à faire parce que du coup il y aura 3 sections. Je vais vous montrer tout ça. Tac, il y aura la section entreprise. Donc ça, ce sera la page d'accueil aussi, donc la page entreprise. La section freelance, la section tarif et la section à propos. Donc voilà ce qui reste à faire. Donc freelance, tarif et à propos. Donc normalement, ça devrait prendre un peu moins de temps que d'habitude. Parce que voilà, là, on a une belle base avec la page d'accueil. Donc franchement, ça devrait pas mettre énormément de temps. Et là, je suis grave content parce que là-dessus, au moins, on avance bien. Maintenant, au niveau des fonctionnalités de Skillies, ça a avancé un petit peu, mais ça n'a pas avancé, on va dire, comme on voulait. Parce que bah voilà, il y a des choses qui ont été faites, il y a des features qui ont été réalisées, testées, etc. en pré-prod. Mais du coup, les features principales, celles qui prennent le plus de temps, elles n'ont pas encore été attaquées. Et ça fait un peu chier, sachant que ça doit sortir fin septembre. Et là, c'est un peu embêtant parce que je crains que ça puisse mettre un peu plus de temps. Et vu que moi, j'ai pas envie de me mettre dans le rouge ou de ne pas tester des features tout simplement, etc. J'ai vraiment envie que tout soit parfait. Donc, quitte à mettre plus de temps, on prendra plus de temps, mais c'est quand même assez frustrant. Il faut être hyper patient et je sais qu'il n'y a pas de méthode secrète. Donc voilà, mais je vous montre tout ça directement. Voilà tout ce qui reste à faire. Donc ça, je vous avais déjà expliqué chaque features, etc. Et tout ce qui a été fermé, donc tout ce qui a été testé et créé. Donc tout ce qui a été fermé, tout ce qui a été testé et validé du coup par moi. Donc intégrer le numéro de téléphone du coup dans les paramètres des entreprises. Donc c'est pour qu'on les appelle, donc pour le suivi humain, parce que voilà, si elles ne renseignent pas leur numéro de téléphone, on ne peut pas les appeler pour comprendre un peu mieux leurs besoins, etc. Et rester en contact avec au cas où ça se passe mal avec un freelance ou même si ça se passe bien pour avoir des feedbacks. Ensuite, clôture manuelle de mission par l'admin. Donc ça aussi, c'est assez simple. Voilà, c'est un bouton. Le truc, c'est que nous, on a voulu faire ça parce que les entreprises, elles ont tendance à oublier de clôturer la fin de mission et donc d'attribuer le montant pour le freelance. Donc, vu qu'il n'y a pas le process de paiement sur notre plateforme, ils auront tendance à oublier. Donc, c'est pour ça qu'on a mis ça là, pour aussi améliorer l'UX côté freelance, pour voilà, qu'ils aient leur dashboard à jour. Ensuite, ajouter la fonctionnalité se souvenir de moi. Donc, ça, j'ai pas besoin d'expliquer. Numéro de téléphone aussi. Obligatoire pour les freelances et les entreprises des descriptions, ça on peut oublier. En fait, c'est moi, j'avais créé ce ticket, mais il y a pas mal de temps. Puis il y a ajout de mail automatique pour les freelances, donc ça c'est juste super important. Surtout que en fait sur notre plateforme, donc sur notre marketplace, les freelances et les entreprises ne passent pas genre tout leur temps sur notre plateforme. Ils passent leur temps en fait uniquement pour les entreprises quand elles doivent poster l'annonce. Et pour les freelances, du coup, quand il y a une annonce qui a été postée, quand ils doivent postuler à des annonces, répondre à leurs messages, etc. Donc là, pour l'instant, l'ajout de mail automatique pour les freelances a été validé et testé. Et du coup, il manque l'ajout de mail automatique pour les entreprises, qui sera prêt donc normalement la semaine prochaine. Et voilà, pareil, j'aimerais que ça avance un peu plus vite d'ici la semaine prochaine. Je crains que ce soit quand même compliqué pour la sortie fin septembre. Mais bon, j'y crois toujours, on lâche pas vraiment, on continue à appliquer les process, on continue à être ultra discipliné, à travailler tous les jours. Et je me dis qu'avec un peu de patience et beaucoup de persévérance, surtout, et de la régularité, je pense que ça devrait le faire et qu'on devrait être dans les cordes, même si je pense que ça risque d'être très très short. On va pas se mentir. Du coup, pour accélérer le truc, il y a un dev qui s'est proposé pour intégrer toute la partie front-end. Parce que là, du coup, il y a le dev de notre père qui s'occupe de la partie back-end, donc quand il a le temps, comme j'avais expliqué la semaine dernière. Là, on va intégrer un dev pour la partie front-end, donc il s'est proposé de le faire gratuitement. Franchement, c'est juste super sympa, trop sympa de sa part. C'est un dev qui était dans notre communauté Discord, ça je vais en parler tout à l'heure d'ailleurs.
de la commune Discord. Mais ouais, c'est un dev qui nous suit depuis pas mal de temps. Donc ça fait trop plaisir qu'il puisse nous filer un coup de main là-dessus. Et puis nous, si ça se passe bien, on le recommandera à 1000%, que ce soit sur LinkedIn, Instagram, etc. Donc ça, c'est trop bien. Aussi, pour le serveur Discord, là, on est bientôt 1000 membres. On a reçu là 10 boosts de serveur, etc. C'est juste abusé. Et c'est trop cool parce que la commu elle est active en général. J'essaye de vraiment rendre la communauté active au maximum aussi, de par mes annonces. J'essaye aussi de poster des exclus de Skillies sur ce serveur. Et aussi, du coup, on a intégré un administrateur depuis quelques temps maintenant et un premier modérateur depuis pas mal de temps. Donc, qui m'aide aussi à structurer ce serveur, à développer ce serveur Discord au mieux pour avoir une commu qui est engagée au max autour d'un serveur qui est super bien structuré. Donc, ça a été super important pour moi d'intégrer ces mecs-là qui sont vraiment de confiance, qui sont pareils sur le serveur depuis tellement de temps. Depuis vraiment l'ouverture de ce serveur Discord, ils sont dedans. Franchement, ils sont super cool de se proposer pour faire cette tâche-là et pour m'aider, pour me filer un coup de main là-dessus. Et puis là, je suis en train de voir du coup pour intégrer un deuxième modérateur. Donc j'ai passé 2-3 appels. Et là, je crois avoir choisi mon second modérateur qui va pareil nous aider à faire vivre cette communauté et à faire de Skills Community la meilleure communauté de freelance et pareil de mise en relation entre guillemets parce qu'il y a pas mal d'annonces qui se postent chaque jour, que ce soit pour de la collaboration pour des gros projets, que ce soit pour des missions rémunérées. Donc ça c'est juste incroyable. Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu comment c'est structuré. Donc voilà, on a reçu 10 boosts, genre vraiment c'est abusé. Donc là en fait il y a les annonces un petit peu tous les jours. Comme vous pouvez voir, c'est incroyable, hein. Franchement, c'est super actif parce que voilà, là il y a 2 jours, il y a 1 jour, il y a 7 heures. Franchement, c'est juste incroyable. Pareil sur la communauté, sur les entraides, etc. Ça parle énormément. Donc voilà, ce qui est bien, c'est que ça rejoint pas mal chaque jour. Franchement, là, on est vraiment de plus en plus, je vais vous montrer tout ça. On est actuellement 930. C'est incroyable comment ça a augmenté là sur ce mois d'août. Et encore, c'est que le début, vraiment. À terme, on a pour objectif de créer la meilleure communauté. Ça va être abusé, ça va être une dinguerie. Ensuite, pour la vidéo motion design, du coup, qui va apparaître sur notre site internet, là-dessus, on a testé quelque chose parce qu'il y a quelqu'un qui nous a contacté pour essayer de faire cette vidéo motion design là. Donc, moi, je l'ai appelé, on s'est super bien entendu. Et j'ai décidé de lui envoyer tout mon storyboard, donc de tout ce que je voulais sur cette vidéo motion design, avec tous les croquis, etc. Parce que j'avais plein d'idées très très pertinentes. Pareil, mon frère avait déjà commencé, on avait la musique, le script, la voix off, etc. On avait vraiment tout. Le truc, c'est que c'est pas de sa faute, mais ça nous a fait perdre un petit peu de temps. Parce qu'on s'est rendu compte que ce qu'il nous faisait, ça prenait une direction différente de ce qu'on voulait de base. Donc c'est un peu dommage, mais franchement, il est juste trop chaud parce qu'il a commencé il y a 1 mois, je crois, After Effects. Et les rendus sont déjà incroyables. C'est juste qu'on allait perdre beaucoup trop de temps à faire noir de retour pour lui. Et je pense que lui aussi, il aurait été saoulé parce que il s'est proposé gratuitement. Et c'est ça le problème, c'est que quand tu te proposes gratuitement, en général, tu as envie de faire ce que tu veux, un petit peu de la vidéo motion design en l'occurrence. Et là, moi, je voulais vraiment un rendu quand même très professionnel et surtout très très pertinent par rapport aux phrases que je dis, etc. Par rapport à la musique. Bref, je vais vous montrer un petit peu le rendu qu'il nous avait fait au début. Et après, je vous montrerai le rendu de ce que mon frère a commencé à faire. Franchement, pour l'instant, c'est pas mal, juste, c'est pas hyper fluide, mais ça va, en vrai, il y a pire. Voilà lui ce qu'il a fait. Ok, voilà ce qu'il a fait. En soi, c'est une dinguerie déjà parce que le mec il est quand même débutant et il nous a fait ça en peu de temps. Le truc, c'est que nous, ça correspondait pas à ce que j'avais demandé. Et voilà, je lui ai dit, bon, on va pas perdre plus de temps, je préfère te laisser tranquille. Et, parce que sinon, je vais te faire des retours limités, je pense que ça va te casser la tête. Donc voilà, mon frère va s'en occuper. Donc franchement, grosse force à lui. Si tu regardes la vidéo, tu te reconnaîtras. Mais franchement, grosse force à toi parce que le taf que tu as fait déjà, nous, on n'en demandait pas tant. Et franchement, ça fait super plaisir. Donc merci déjà pour avoir essayé de nous filer un coup de main. Ça fait super plaisir. Là maintenant, je vais vous montrer ce qu'a fait mon frère. Ok, j'espère que vous êtes prêts. Et j'espère que tous les motion designers qui nous regardent ou les designers, là, vous êtes prêts. Mais voilà, attends, j'augmente le son pour que vous entendiez aussi la voix off. Et voilà. Tac.
Vous cherchez des freelances dans l'IA et l'automatisation et vous avez envie de jouer à la loterie? Non, je dis ça parce que sur les autres plateformes, tout est automatisé. Vous postez votre annonce, vous recevez une centaine de profils. Bref, voilà, pour l'instant, c'est pas, on va dire, dingue, mais on va dire qu'il a fait ce qu'il a pu. En vrai, ce qui manque surtout, c'est la fluidité, parce que lui, il fait ça sur CapCut. C'est pas du tout adapté. Franchement, on va se faire insulter. On va se faire insulter de ouf, mais ouais, il fait ça sur CapCut et After Effects, bah, ça prendrait trop de temps, le temps qu'il maîtrise, etc. Donc là, il fait ça sur CapCut. Il y a pas mal de choses qui sont encore à revoir, mais ça, faut que ce soit prêt pour le 20 septembre, environ 20-25 septembre. Donc voilà, il a encore du temps, mais étant donné que lui, il n'est pas professionnel là-dedans et qu'il a démarré il y a peu de temps, bah, le truc, c'est que lui, ça lui prend énormément de temps juste de faire, voilà, de caler des designs, de bien tout caler avec la voix off, de faire des animations. Bref, c'est tout pour les avancées de Skillz de cette semaine. La vidéo, je sais qu'elle est assez courte, j'ai pas pris énormément de temps pour la faire parce que là on a vraiment noir de trucs à faire, vraiment c'est abusé. Je vous dis à la semaine prochaine, normalement ça devrait bouger beaucoup plus que ça. Là on va dire que les journées se répètent un petit peu, que les process se répètent un peu, c'est chiant. Faut tenir parce que je sais que ça va payer à un moment ou à un autre. Et puis là j'ai juste hâte d'être fin septembre, début octobre pour vous montrer vraiment le fruit de notre travail depuis 1 mois et demi. Et même avec l'agence, avec le dev, etc. Parce que bien sûr on n'est pas tout seul dans cette aventure. Mais voilà, je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles avancées. Je rentrerai un petit peu plus en profondeur sur nos process, même sur notre journée, sur ce qu'on fait, ce qu'on priorise, etc. Bref, à la semaine prochaine les mecs.